Comment Macron s'est mis la banque JP Morgan dans la poche? Cet opuscule est une sorte de Prozac pour l'Élysée. Il permet à Emmanuel Macron et à ses conseillers, qui ne manquent pas une occasion de faire la promotion du document, de traverser les périodes agitées en se rassurant sur le bien-fondé de la politique d'attractivité menée auprès des entreprises étrangères depuis 2017. Sur 14 pages, 7 notes, publiées en septembre par 4 responsables de la Harvard Business School, décrit par le menu les raisons pour lesquelles la JP Morgan Chase, JPMC, présidée par Jamie Dimon, a choisi Paris en 2019, lorsque la banque américaine a dû déménager ses équipes de Londres dans la foulée du Brexit. Les coulisses d'une remontada. C'est une histoire fantastique, s'enthousiasme le professeur Joseph L. Bové, l'un des auteurs. Interrogé par Challenge. Et de tout le travail que j'ai pu mener sur les politiques gouvernementales, y compris sur la planification économique en France dans l'après-guerre, ce cas m'impressionne particulièrement. L'étude entraîne le lecteur dans les coulisses d'une remarquable remontada de la France, qui a permis in fine de séduire les dirigeants de JPMC. Car en septembre 2016, au terme d'un premier passage en revue de 90 critères arrêtés par JPMC, la France arrive en 7e position sur 7 choix d'implantation possibles dans l'Union européenne. Dublin mais aussi Francfort font alors la course en tête. Paris? Je n'ai pas passé une seule seconde à penser à cette option, se souvient Daniel Pinto, coprésident de la banque, en charge de ce processus de sélection, interrogé par les chercheurs. Et la note de la Harvard Business School de cingler, le gouvernement du Parti socialiste sous la présidence de François Hollande est vu au sein de JPMC comme non propice à faire du business. Un jeune ex-banquier remarqué. Mais les chercheurs ajoutent, toutefois, des dirigeants de JPMC ont été amenés à connaître le secrétaire général adjoint de l'Élysée et conseiller économique, Emmanuel Macron. Jeune ex-banquier d'affaires, Macron parle couramment anglais et était le visage de la France aux sommets internationaux avant même qu'il ne devienne ministre de l'économie en 2014. Daniel Pinto ne prend pas de gants pour décrire le changement engendré par l'arrivée de l'ancien de la maison Rothschild. Lorsque nous assistions aux rencontres annuelles du FMI, le représentant français changeait chaque année et ne parlait jamais anglais. Et puis, au mi-temps de la décennie 2010, nous avons eu Macron. Chaque année, il venait s'asseoir avec nos équipes et nous demandait de discuter sur ce qu'il pourrait faire pour améliorer la compétitivité économique de la France. Daimon, ami de l'Élysée. Début d'une lune de miel qui ne s'est pas démentie depuis, entre Macron et JP Morgan Chase, en particulier avec Jamie Dimon. Ce dernier était encore convié en novembre à l'Élysée en grande pompe avec l'ensemble des membres du Conseil pour l'international de JP Morgan Chase, depuis l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair jusqu'à l'ex-secrétaire d'État de George W. Bush, Condoleezza Rice. L'étude relève combien l'élection d'Emmanuel Macron a été vécue comme un tournant décisif. Nous avons été clairs durant la campagne que nous étions pro-business, explique Alexis Kohler. L'actuel secrétaire général de l'Élysée, très peu disert d'ordinaire, a trouvé le temps nécessaire pour répondre aux chercheurs de la Harvard Business School et tresser des lauriers à la politique française. Opération Charme. Dans la foulée, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France chargé d'aimanter les établissements financiers fuyant le Brexit, parvient à instaurer un fonctionnement plus fluide entre les banquiers internationaux et le nouveau pouvoir. J'écoutais les dirigeants et, pour résoudre leurs préoccupations, je contactais les ministères mais aussi le Premier ministre, le ministre des Finances, si besoin, explique cet ancien du Trésor. Parfois, leurs demandes étaient minimes, comme l'autorisation pour les écoles d'émettre des diplômes en anglais. Parfois, les requêtes sont plus politiques et brutales, comme l'explique Sarah Finkelstein, membre de l'équipe Noyer. Une fois, un dirigeant m'a demandé si on pouvait virer quelqu'un dans la nuit en France. Je lui ai répondu que ce ne serait jamais possible ni en France, ni en Allemagne. L'Allemagne marque contre son camp. Dans cette affaire, les concurrents de la France se sont parfois révélés contre leur gré de précieux alliés, en particulier l'Allemagne, qui n'a pas brillé par son tact diplomatique, selon Daniel Pinto. Lorsque j'ai rencontré le ministre allemand des Finances, la discussion n'a duré que 2 minutes, se souvient le banquier. Il m'a dit « Vous connaissez les règles ici.
Si vous pensez qu'on va changer quoi que ce soit pour vous accueillir, vous avez tort. Vous pouvez déménager un bureau ici, si vous voulez. Ou pas. C'est à vous de voir. Pendant ce temps, en France, les décisions s'enchaînent pour dérouler le tapis rouge aux entreprises, depuis la baisse de l'impôt sur les sociétés jusqu'à la loi travail. Emmanuel Macron endosse lui-même le rôle de VRP de la France à l'étranger. En 2018, en marge d'une visite officielle auprès de Donald Trump, il aborde Jamie Dimon et lui explique « Il y a un bâtiment à louer à Paris, place de la Concorde. Pourquoi ne regarderiez-vous pas si vous pouvez y implanter votre salle des marchés ?» relève l'étude. Le lieu que le président de la République vend à JP Morgan Chase n'est autre que le prestigieux hôtel de la Marine, en pleine restauration. Finalement, JPMC préférera acquérir des bureaux de BNP Paribas, non loin de la place Vendôme, où la banque américaine est implantée depuis plus d'un siècle. Depuis, de 250 personnes en France avant 2019, la banque est passée à 900 salariés de 40 nationalités différentes. Précieux cadeau. Cette heureuse issue n'est toutefois pas décrite dans la note de la Harvard Business School. Cette étude de cas est un exercice sur lequel planchent les étudiants. À l'issue de la présentation détaillée, ces derniers doivent se glisser dans la peau de Daniel Pinto à la veille d'une réunion qui décidera du choix définitif d'implantation. Le sujet de ce devoir a été inspiré par Jamie Dimon en personne, qui est très lié à l'école. Il y a obtenu son diplôme de MBA, il a siégé au conseil de l'institution, et c'est à la Harvard Business School qu'il a rencontré son épouse, Judith Kent. Après les annonces portant sur une centaine de millions d'euros déversés par JP Morgan Chase en Seine-Saint-Denis pour aider à la formation et à l'insertion par l'entrepreneuriat, c'est un précieux cadeau qu'offre Jamie Dimon et la Harvard Business School au président de la République. Car ce panégyrique est amené à essaimer parmi des étudiants venus de tous les horizons dans ces MBA, pour moitié issus d'Amérique du Nord, ils viennent pour 25% d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économique et pour le quart restant des autres pays du monde entier. Parmi eux, peut-être, de futurs patrons qui auront à trancher sur un dossier d'implantation où figurera la France.